qu'on peut faire du bruit pour Dieu? Est-ce qu'on peut faire des acclamations prophétiques? Acclame ta passation de promotion. Je disais, acclame Dieu pour ta passation de promotion. Je ne sais pas pourquoi tu es encore assis alors que tu es en train d'acclamer Dieu, parce que c'est toi qui passes de promotion. Toi, les Silas en prison, acclamez Dieu. Mais en acclamant Dieu, Dieu a brisé les chaînes de la prison. Non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui étaient dans la prison. La Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je dis à quelqu'un ce matin, crois à ta passation de promotion et tu vas affecter ta chambre, tu vas affecter ceux de ton couloir, tu vas affecter ton petit frère qui fait l'examen d'état, tu vas affecter ton petit frère qui doit passer de classe. Tes acclamations de ce matin annoncent le Dieu qui sera avec toi à la fin de cette session. Je disais à quelqu'un, est-ce que tu peux un peu sauter pour ta passation de promotion? Est-ce que tu peux un peu sauter pour ta passation de promotion? Est-ce que tu peux sauter pour ta distinction? Il s'agit de ta distinction. Il s'agit de ton mémoire qui est en train d'être accepté. Il s'agit de ton professeur directeur qui ne veut pas de ton sujet, mais que Dieu va imposer ton sujet. Je parle à quelqu'un qui va avoir la distinction. Je parle à quelqu'un qui va avoir la distinction. La zone où tu as distinction, la tombe à l'élo. Mon Dieu. Mets à 5 personnes, ils savent avoir distinction. Mets à 5 personnes, ils savent avoir distinction. L'atmosphère a mal commencé ce matin. L'atmosphère a mal commencé ce matin. À l'intendance, on est en train de sentir qu'il y a des gens ici. En Banzalem, on sent qu'il y a des distingués ici. Dans les hauts, dans les bâtiments, dans les facultés, ce matin, on sent qu'il y a des distingués ici. Comme disait cette soeur-là, Nzombe. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Je vous assure que cette onction n'est pas de moi. Elle est du berger matinal. Vous avez vu comment il m'a présenté? Jamais on m'a présenté comme ça. Il m'a présenté quand il s'est porté en aïe. Je regarde à sur aïe. On peut souffrir d'amener. Malheureusement, côté à sur aïe. Amen, amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Il t'a plu de nous réunir. Il t'a plu de nous sortir de nos conforts du lit très tôt le matin pour venir écouter des choses qui sont à notre intérêt. Alors loue-nous pour cela. Moi, notre écoute pour cela. Père, je prie que les gens ne m'écoutent pas, mais qu'ils écoutent la pensée que tu as placée dans ce thème. Père, je prie que moi-même, je puisse bénéficier de la pensée que tu as mise dans ce thème. Père, je prie que tu déverses une onction comme pas possible. Non seulement ce matin, mais jusqu'au dernier jour. Père, je prie que l'onction qui va couler sur nos têtes ce matin, durant ce séminaire, coule jusque pendant nos sessions. Père, je prie que nous puissions revenir à cet endroit avec des larmes pour dire l'Éternel a agi. Père, je prie que sur moi tu déverses une grâce particulière. Père, je prie que sur moi tu déverses quelque chose de nouveau. Je prie que tu déverses quelque chose de nouveau pour nous aux cieux. Donne-moi de parler comme je n'ai jamais parlé. Donne-moi de dire ce que je n'ai jamais dit. Donne-moi aux cieux les expressions que je n'ai jamais eues. Que la poussière qui recouvre tes pieds soit la poudre qui embellit mon visage pour apporter ta parole à ton peuple ce matin. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, alors tu distingueras. Alors tu distingueras. Et c'est mon frère, alors tu distingueras. On n'est pas là ce matin pour avoir des camarades. Je prie Dieu que quelqu'un quitte le stade de camarades. Je prie Dieu que quelqu'un ait une distinction. Quand même, tu es passé par toutes les lettres, tu es passé par les S, tu es passé par les N, A, F. Cette année, il faut que tu aies des... Et ça va s'engager au D. Et c'est D. Amen. Je tiens à remercier le berger du culte matinal pour le choix, pour la confiance renouvelée. Il me fait beaucoup de bien. On rigole beaucoup avec lui.
on se dispute beaucoup aussi. Parce que lui supporte Barça, moi je suis du Real. Alors ça fait des belles discussions. Amen, amen. Je lui dis merci, et lui et toute son équipe. Tout à l'heure, quand j'étais assis, je bénissais Dieu pour le modérateur. L'année passée, à cette même époque, je ne sais pas s'il était encore en train de venir au culte matinal. Je bénis Dieu pour le frère Jean-Marc. Amen, amen. Quand je le vois modérer, parler en langue, prêcher, je dis waouh, amen, amen. Dieu peut transformer des gens, vous n'avez pas idée. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, demain c'est peut-être toi qui seras du haut de cette chair. Ah voilà, tout le monde l'aime ici. On est dans 1 Roi 2, le verset 3. Je commence à partir du verset 1er. Honorons la parole de Dieu en nous levant. Approché du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Soulignez cela, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Amen, amen. On peut se rasseoir. Alors tu réussiras. J'ai un petit sous-thème ce matin. Ça vous semblera bizarre. Ça m'a semblé à moi-même bizarre. Après avoir écrit 4 prédications, que j'ai changé. Et que finalement j'ai eu ce petit sous-thème. Je me suis dit merci Seigneur. Le petit sous-thème que j'aimerais vous proposer ce matin, c'est échouer pour réussir. C'est difficile, hein, c'est bizarre. Hein. Échouer pour réussir. Amen, amen. Échouer pour réussir. Point, la loi de Moïse. C'est-à-dire vous mettez échouer pour réussir. Point de suspension comme on dit. Et puis vous écrivez la loi de Moïse. La loi de Moïse. Ce matin, je vais essayer comme un premier orateur à poser les bases, à mettre le cadre dans lequel nous voulons parler de la réussite, à fixer les conditions dans lesquelles nous parlerons de la réussite. Et avec l'aide du Seigneur, nous allons prier peut-être pendant 2-3 minutes. Alors tu réussiras. Amen, amen. Tout le monde veut réussir. Même un enfant qui ne sait pas ce que c'est la réussite, il veut réussir à marcher. Même un enfant qui voit les autres parler, lui aussi il veut réussir à parler. Amen, amen. Ici on parle de David dans 1 Roi. 1 Roi nous présente David. David est au soir de sa vie. David est en train de partir. David a eu à faire son temps. David a eu à faire son règne. David a eu à faire son impact. Et il est au soir de sa vie comme tout roi ou comme toute personne qui se demande beaucoup sur sa succession certainement. Mais qui à la fois donne des clés de réussite à celui qui va le succéder. David est en train de parler à son fils Salomon. Il est en train de lui conseiller. Il est en train de non seulement lui donner d'abord le royaume, il est d'abord en train de lui donner les clés qui font le royaume. Amen, amen. Ce dont nous avons besoin, c'est forcément pas d'abord la réussite, mais nous avons besoin de la clé qui nous emmène à la réussite. Nous aimons beaucoup cet adage chinois qui dit « Ne me donne pas du poisson, mais apprends-moi comment pêcher. » Parce que le jour où toi tu ne seras pas là pour me donner du poisson, j'aurai un filet et moi-même j'irai pour pêcher du poisson. La réussite. La réussite. La réussite, c'est tout simplement ce que nous savons certainement. J'étais dans un taxi, j'entendais comment est-ce qu'on faisait passer dans une radio, on disait comment est-ce que vous définissez la réussite. J'ai beaucoup aimé un commerçant qui a dit, je pris sa définition, réussir c'est atteindre ses objectifs. Amen, amen. Nous avons des idéaux, nous avons des buts, nous avons des objectifs que nous devons atteindre. Nous ne sommes pas venus ici à l'Unikin pour blaguer, nous ne sommes pas venus accompagner quelqu'un. Nous ne sommes pas entrés dans cette faculté où il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de maths, il y a beaucoup de théories. Nous ne sommes pas entrés dans cette faculté où il y a beaucoup d'organes à retenir, il y a beaucoup de codes à retenir, il y a beaucoup de choses à comprendre juste pour le simple plaisir de venir. Si nous sommes entrés là-dedans, si nous sommes venus sur cette colline inspirée, c'est tout simplement parce que nous avons besoin de réussir. Amen, amen. Faisons de cela une nécessité. La réussite est une nécessité. Elle est aussi indispensable que peut-être l'eau pour le corps humain.
Amen, amen. La réussite est aussi indispensable que peut-être une mère dans un foyer. La réussite est aussi indispensable que peut-être la respiration pour votre cerveau. La réussite est aussi indispensable que peut-être un habit pour une personne normale qui doit sortir le matin. La réussite est aussi indispensable que peut-être l'air pour notre monde. La réussite est aussi indispensable que peut-être ce qui fait l'homme ou ce qui fait la féminité de la femme. Amen, amen. La réussite est une nécessité. On ne peut s'en passer. La réussite est un besoin fondamental. Elle nous permet de nous affirmer. Là où tu vas demain, on n'aura pas besoin d'un palmarès fait d'échecs. Là où tu pars demain, on aura besoin d'un palmarès où il y a de la réussite. Amen, amen. La réussite, c'est ce qui permet aux autres de savoir te donner certaines estimes, certains respects. Pour avoir réussi, on te donne un estime. Pour avoir réussi, on te donne un certain respect. Pour avoir réussi, on te donne un crédit. Pour avoir réussi, on te donne un certain prix. Pour avoir réussi, on te rémunère parfois. Amen, amen. Pour avoir réussi, on te donne de l'honneur. Pour avoir réussi, on te donne un poids. Toi-même, pour avoir réussi, tu te procures de la joie. Amen, amen. Ça fait du bien de réussir. Hein? Amen, amen. Ça donne de la satisfaction. J'ai encore cette image, j'étais en G1, non, G2. Alors, on délibère, c'était devant nos assas. On délibère, il y avait deux personnes, c'était une fille et un garçon. La fille était un peu grasse, elle était un peu robuste. Le garçon était assez mince comme moi. Alors, la fille a entendu son nom, elle a commencé à se réjouir. Alors, le garçon attendait, on ne disait pas son nom, il attendait. Alors, quand on a dit le nom du garçon, vous savez ce que le garçon a fait? Le garçon allait sauter sur la fille, viens, sois mémier. Imaginez quand on prenait Singapour, la sœur parle, la race qu'on a sauté, soit mémier. Je n'oublierai jamais cette image. Ça procure de la satisfaction. J'en ai vu d'autres lorsqu'on a cité son nom. Tellement que Amélie, suspense. On a vu d'autres qu'on voulait même cogner. Ça n'a dit absolument rien. C'est un ouf de soulagement. C'est quelque chose qu'il attendait depuis. Il est passé partout. Il est passé par les syllabus achetés. Il est passé par des codes perdus. Ça, ce sont nos réalités de l'uniquide. Il est passé dans tous les états. Et finalement, on lui dit non, voilà, tu as eu un S. Ils sont fous que ça soit 50 ou 51. Attends, sur les 49. Sur le babysier S. Amen, amen. Ça procure de la satisfaction. Ça procure de la joie. Ça donne de la fierté. Tu as envie de dire, je suis en 4e année de droit. Le bara L1, tu dis, je suis en 4e année de droit. Vous voyez, ça vous donne une certaine fierté. Ça vous donne une certaine allure. Ça vous affirme aux yeux des autres. Ça vous affirme aux yeux de vous-même. Ça vous donne un certain honneur. Vous avez fier de vous. Et pour avoir réussi, vous provoquez deux choses au milieu de vous. Vous provoquez deux choses tout autour de vous. La première deux choses que vous provoquez pour avoir réussi, c'est de l'admiration. Amen, amen. Lorsqu'on vous regarde, on dit waouh. Amen, amen. Waouh, il est licencié. Waouh, il est gradué. Waouh, Yaya G1. Waouh, Yaya G2. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en G1, waouh, tu seras en G2. Est-ce que votre chien basé là, il faut insister. Waouh, tu seras en G2. Waouh, tu seras en G3. Waouh, tu seras gradué à l'université de Kinshasa. Waouh, tu seras licencié. Waouh, tu vas te distinguer. Waouh, tu ne seras pas naffé. Il y en a dans la catégorie mot bizarre. Waouh, ton nom va s'afficher. Jusque-là, ton nom n'est pas encore affiché. Waouh, ton nom va s'afficher. Ça fait du bien. Ça provoque de l'admiration tout autour de vous. Les gens vous admirent. On vous apprécie à juste titre. Grâce à ce que vous avez obtenu, les gens vous positionnent. Ce midi, j'étais là assis en train de siroter un sucré. Il y a une soeur qui est venue me dire, bébé, vous êtes en DS, non, vous êtes en L1. Voici un peu mon TP. On vous donne un certain crédit, on vous donne et vous avez un mot à dire, curieusement. Même quand vous ne maîtrisez pas la matière, hein, comme on dit chez nous en droit, un juriste ne sèche jamais. Oh, écoute, tu vois, ici, il faut... quand même.
Écoutez, c'est ça. On vous admire, on vous apprécie. On est venu vers vous parce que vous avez fait quelque chose de bon. Avoir réussi, c'est avoir fait des prouesses. Avoir réussi, c'est avoir dépassé le cap. Avoir réussi, c'est avoir sorti de la normale. Avoir réussi provoque la deuxième chose, vous donner du goût autour de vous. Amen, amen. Que nous apprécions les aînés qui sortaient de la faculté de droit quand on était à l'école. Que nous apprécions ceux qui sortent de la faculté de polytechnique. Que nous apprécions ceux qui sortent de la faculté d'économie. Nous connaissons les réalités depuis la cité. Mais quand nous les voyons, nous avons le goût, nous aussi, de vouloir faire comme eux. Amen, amen. Quand nous regardons ceux qui réussissent, on se dit, bah, j'aimerais bien devenir comme lui. C'est comme disait mon pasteur, lui n'a pas 4 têtes. Il a aussi une tête comme toi et 2 oreilles comme toi. Ses oreilles ne montent pas au-dessus de sa tête, mais ça se limite là. Amen, amen. Ça donne du goût. Amen, amen. Je crois de tout mon cœur que lorsque la Bible dit vous serez celle de la terre, c'est aussi lorsque vous réussirez à l'université. Amen, amen. Tu seras celle dans ta famille. Amen, amen. Tu donneras du goût aux autres d'étudier. Amen, amen. Ça donne de l'envie. Les gens ont envie parce que vous avez réussi. Et à chaque étape de la vie de l'homme, il y a un besoin. Il y a cette nécessité de réussir. Nous avons commencé à l'école maternelle, nous sommes montés à l'école primaire. De l'école primaire, nous sommes montés au secondaire ou peut-être aux humanités. Des humanités, nous sommes arrivés en G1 ou en préparation. Nous avons soif de monter. Nous avons besoin de réussir. Ça nous permet de nous affirmer. Ça nous permet de nous sentir à l'aise. Amen, amen. Et en poser ces quelques fondements, ces quelques bases concernant la réussite, j'aimerais en quelques mots dire ce que c'est aussi de ne pas réussir. Amen, amen. Mais je suis sûr que ça ne sera pas ton cas. Amen. Ça ne sera vraiment pas ton cas. Le contraire de la réussite vous fait mal. Le contraire de la réussite vous ruine. Lorsque vous avez échoué, ça vous fait mal. Amen, amen. Lorsque vous avez échoué, on vous donne des étiquettes. Lorsque vous avez échoué, vous savez regarder votre honte dans les yeux des autres. Et de fois même, vous vous dites, ah, vous dites, ah, pour avoir échoué, vous ne savez pas quoi dire à la maison. Vous regardez les efforts qu'ont consentis les parents. Vous regardez les efforts qu'ont consentis vos tuteurs. Vous regardez les efforts qu'ont consentis ceux qui sont autour de vous. Vous regardez les temps des nuits blanches. Vous regardez les TP qui vous ont fait courir dans tous les sens au home pour imprimer. Vous regardez combien est-ce que vous avez peiné par le transport. Vous regardez ce nombre de fois où vous avez pleuré dans votre chambre, surtout en G1. Amen, amen. Moi j'ai pleuré 4 fois en G1. C'est pas qu'Annessi là, c'est pas qu'on va proclamer un but sauté. Il y a une interrogation dispensatoire qu'on appelle de M. Kadoka. Le sort une interrogante, il faudra rouler là. Amen, amen. Alors, quand vous regardez tous les efforts que vous avez consentis, quand vous regardez combien est-ce que vous avez prié pour votre réussite, quand vous regardez comment est-ce que vous êtes comporté, waouh, ça fait mal. Quand vous regardez comment est-ce que vous avez des difficultés pour payer les frais académiques, vous vous dites, waouh, ça vous fait mal. Amen, amen. Ça vous coupe l'appétit. Vous avez du mal à parler aux parents. L'échec vous disqualifie. Amen, amen. L'échec vous ronge. Au bel restomate, mais yo anormon mais la miliki. Miliki vous doutez phosphorygène. Yo bel phosphorygène. Nazaki na gène, alors non qui estomac passe. Pour avoir échoué, vous ne savez même pas vous identifier. On vous a vu monter au campus très tôt le matin. Mais depuis qu'on vous voit monter, on ne vous voit jamais revenir avec un chapeau bleu à la tête et des mousses blanches. On ne vous voit jamais revenir avec des résultats intéressants. Vous êtes devenu expert, vous connaissez pratiquement toutes les facultés, comme disait le berger. Vraiment bien mot doyen. Ça vous fait mal. Et des fois vous regardez très... Moi j'ai vu quelqu'un qui a 16 ans qui est venu à l'université. Quand je l'ai regardé, j'ai dit waouh. Quand vous voyez un enfant de 16 ans venir à l'université, toi tu en as encore 20 quelques. Dans le bas chiffre. Et tu es encore au stade où lui il est entré. Tu te dis, eh, Nzambe. Camarade. Ça vous fait mal. L'échec n'est pas une bonne chose. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un que l'échec n'était pas destiné. Dans le plan de Dieu, nous n'avons pas été conçus pour échouer. Oh, je crois que tu allais dire amen. Dans le plan de Dieu, nous n'avons pas été conçus pour échouer. Il a dit dans sa parole, vous serrez la tête et non la queue. Amen, amen. L'échec n'est pas fait pour nous, enfants de Dieu. David, sachant tout ceci, David, sachant ces choses, David, comprenant ce que c'est la réussite, comprenant ce que c'est l'échec, comprenant ce que c'est la réussite,
David est quand même à un certain moment de sa vie passé par l'échec. David, sachant ce que c'est l'échec, David, sachant ce que c'est la réussite, il fait asseoir son enfant. Il fait asseoir son fils. C'est là que je veux conclure mon message. C'est là que se trouve mon message, au fait. Il est en train de lui parler. Est-ce que tu veux me donner un bon son, un autre son? Prendre le faux légué. Voilà, celui-là. David, comprenant la réalité de la réussite et la réalité de l'échec, David fait asseoir son enfant et il lui dit ceci. Écoute-moi, mon enfant. Pour parvenir à réussir, il y a certaines clés. Il y a une clé. Pour parvenir à la réussite, il y a quelque chose que tu dois considérer. Pour devenir un bon roi, pour réussir dans tes études, il y a quelque chose que tu dois respecter. Pour distinguer dans ta faculté, pour distinguer en G1, en G2, en G3, en L1, en L2, en Doc 1, Doc 2, dans ton stage, il y a quelque chose que tu dois respecter. La clé se trouve dans ce que David nous dit. David dit, sois fidèle à l'Éternel. Sois fidèle à l'Éternel. Et David définit ce que c'est être fidèle à l'Éternel. Il dit, ça passe par les commandements, ça passe par ses voies, ça passe par ses ordonnances, ça passe par son jugement, ça passe par ses préceptes. En gros, David est en train de dire, il y a la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. Mais je suis assez curieux de me rendre compte que la loi de l'Éternel dont parle David à son fils, cette loi de l'Éternel ne porte pas le nom de l'Éternel. La loi de l'Éternel dont est en train de parler David à son enfant, cette loi ne porte pas le nom de l'Éternel. La loi de l'Éternel dont est en train de nous parler le Pentateuque, les 5 livres de la Bible, cette loi que nous voyons dans Exode, cette loi que nous voyons dans Deutéronome, cette loi que nous voyons, ne porte pas le nom de l'Éternel. Cette loi porte la loi d'un homme, le nom d'un homme. La loi qu'a donnée Dieu porte le nom d'un homme. En d'autres termes, si réussir dépend de la loi de l'Éternel, et que la loi de l'Éternel elle-même, elle porte le nom d'un homme, c'est que cette loi est une clé qui passe nécessairement non seulement par Dieu, mais aussi par un homme. Vous vous rendez compte de cela? Dieu a fait de ce qui est à lui, il a donné à un homme. Dieu a pris ce qui est élevé céleste, il a collé cela l'étiquette d'un homme. Dieu a fait d'un homme la référence de ce qui vient de lui. Et ce qui fait la condition pour toute réussite dans la vie. Dieu a fait du nom de Moïse un nom, excusez-moi, un nom comme sine qua non lorsqu'on doit parler de sa loi à lui. Dieu n'a pas pris l'identité de Noé. Dieu n'a pas pris Enoch qui a été enlevé. Dieu n'a pas pris Adam le premier homme. Dieu n'a pas voulu attendre pour prendre par exemple, je ne sais pas moi, David lui-même, l'homme selon son cœur. Dieu n'a pas attendu prendre je ne sais pas moi qui, mais Dieu a voulu prendre Moïse. Dis à ton voisin, Moïse. La clé de la réussite passe par la loi de Moïse. La loi de Moïse, la loi mosaïque. Parlons un tout petit peu de Moïse. Le nom de Moïse veut dire tirer des eaux. Amen, amen. Il a été tiré des eaux. J'aimerais que nous puissions lire Hébreux 11. Amen, amen. Amen, amen. Hébreux 11, 24. Il est écrit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui était invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Moïse. Dis à ton voisin Moïse. Moïse.
la réussite passe par la loi qui porte le nom de Moïse. Pourquoi? Hébreux 11 nous le montre. La Bible dit, c'est par la foi que devenu grand, il refusa de porter le titre du fils de la fille de Pharaon. Eh bien, pour réussir, il faut refuser le titre d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je sais qu'ici, vous n'allez tellement pas aimer mon message, mais je vais vraiment insister. Moïse était en Égypte. En Égypte, on définissait la réussite autrement. Ce n'est pas nous seuls qui cherchons la réussite, frères et sœurs. Dans le monde aussi, on cherche la réussite. Et parfois, au monde, ils réussissent mieux que nous, apparemment. Dans le monde, ils ont des principes aussi pour réussir. Dans le monde, ils ont leur façon de faire pour réussir. Moïse était en Égypte. Et il n'était pas n'importe où. Il était dans la maison de Pharaon. Il était prince là-bas. Là-bas, apparemment, peut-être la vie le réussissait. Là-bas, peut-être qu'il manquait de rien. Là-bas, peut-être tout se passait bien pour lui. Mais à un certain moment, il a compris que ce n'est pas ça la réussite. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas tricher qu'on appelle réussite. Ah, je sais qu'ici, il n'y aura pas d'amen. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas dans la corruption que tu dois réussir. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas dans les points sexuellement transmissibles que tu vas réussir. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas dans le couloir que tu vas réussir. Dieu veut que tu réussisses, mais Dieu ne veut pas que tu réussisses dans la maison de Pharaon. Dieu veut que tu réussisses, mais Dieu ne veut pas que tu réussisses avec les principes de Pharaon. Dieu veut que tu réussisses, mais Dieu ne veut pas que tu réussisses selon le modèle de Pharaon. Dieu veut que tu réussisses, mais ta réussite n'est pas au bon endroit lorsque tu es dans la tricherie. Ta réussite n'est pas au bon endroit lorsque tu es dans la corruption. Ta réussite n'est pas au bon endroit lorsque tu donnes ton corps pour réussir. Dieu veut que tu réussisses, mais Dieu veut que tu réussisses selon son modèle à lui. Il ne veut pas que tu réussisses selon le modèle des hommes. Il ne veut pas que tu réussisses selon le modèle des hommes. Il ne veut pas que tu réussisses selon l'Égypte. Dieu veut que tu réussisses. Il veut que tu réussisses, mais il veut que tu réussisses selon lui. C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est le système. C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est ce que nous connaissons. Les listes, les 20 $, les 50 $, les 100 $. J'aimerais crier pour que tu entendes bien. J'aimerais crier pour que quelqu'un qui passe entende bien. Celui qui réussit par la corruption ne réussit pas. Celui qui réussit par la tricherie ne réussit pas. Celui qui réussit par les points sexuellement transmissibles ne réussit pas. Celui qui réussit par Dieu créer le voisin ne réussit pas. Parce que c'est ça être prince en Égypte. C'est être là, ne rien faire. À cause d'un titre, à cause de l'argent, à cause de la position qu'occupe ton père, à cause de la position qu'occupe ton argent dans l'administration. On te donne un titre. Il est temps que tu grandisses. Oh. La Bible dit, Moïse est devenu comment? Grand. Je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu grandisses. Je veux dire à une soeur, il est temps que tu grandisses. Je veux dire à un frère, il est temps que tu grandisses. Et que tu comprennes que le titre de la fille, le titre du fils de la fille de Pharaon n'est pas ce que tu dois être. Ce que tu dois être, ça se trouve à Goshen. Le système que nous présente aujourd'hui, un système corrompu. Et c'est le système que nous aimons. C'est le système qui circule dans les facultés. La tricherie, la corruption, les points sexuellement transmissibles. Et que sais-je encore? Frères et sœurs, je suis venu t'inviter à refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Lorsque Dieu te regarde là dans la maison de Pharaon, il pleure dans son cœur. Parce que vous savez quoi? Dieu, le jour où nous sommes nés, il a déjà destiné notre vie. Lorsque Dieu te regarde, Moïse, dans la maison de Pharaon, il pleure, il se dit non, c'est pas ça ta place. Lorsque Dieu
te regarde manger les mets de la plate, de la table de Pharaon. Il dit, ce n'est pas ça ta nourriture. Tu es en train de voir les pains qui tombent du ciel par toi. Tu es en train de voir les eaux de Mara qui deviennent purifiées par toi. Tu es en train de voir les eaux qui sortent du rocher par toi. Tu es en train de voir la mer rouge qui se divise par toi. Lorsqu'il te voit marcher devant l'armée des pharaons, lorsqu'il te voit en train d'être appelé, lorsqu'il voit ça, il pleure dans son cœur parce qu'il est en train de te voir, toi, en train d'élever tes mains, et Israël est en train de battre Amalek. Parce que lorsqu'il te voit en train de tricher, il pleure, il dit comment il triche alors qu'il a la connaissance. Lorsque Dieu te voit en train d'aller dans la corruption, Dieu pleure dans son cœur parce qu'il se dit comment il peut me corrompre alors que je lui ai donné toutes choses. Comment il peut être ce qu'il est alors qu'il est le seul qui demain sera dans ma présence. Lorsque Dieu te voit aller dans le secret pour tricher, pour corrompre, Dieu regarde lorsqu'il te donnera la loi à la montagne de Sinaï. Dieu regarde lorsqu'il appellera les anciens, mais que les anciens s'arrêteront à un niveau et que toi seul, Moïse, tu monteras et arriveras avec Dieu à un autre niveau. Lorsque Dieu te voit passer des nuits à dormir, sachant que tu vas tricher, sachant que tu vas corrompre, il pleure dans son cœur parce qu'il regarde les 40 jours que tu vas faire avec lui là à la montagne, en train de prier, sauf pour son nourriture. Lorsqu'il te voit en train de chercher comment corrompre, lorsqu'il te voit en train de faire ces choses, il pleure dans son cœur parce qu'il se dit, demain ma nation se reposera essentiellement sur son nom. Moïse est devenu une référence pour nous. Lorsque Dieu te voit aller faire des choses qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu, il pleure dans son cœur parce que c'est par toi qu'il veut distinguer la famille. Il veut sortir une tête qui n'est jamais sortie dans ta famille, et cette tête s'appelle toi. Mais lorsqu'il te voit te vautrer dans le péché, il pleure. C'est quoi ça? Ce n'est pas ta place, Moïse. Je suis venu dire à Moïse, refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ce n'est pas là ta place. En Égypte, chaque chose a une divinité. Si on veut se réveiller le matin pour brosser, il y a une divinité. Si on veut aller au champ, il y a une divinité. Si on veut s'habiller, il y a une divinité. Il y a des divinités dans toutes choses en Égypte. Qui dit divinité dit sacrifice. Tu sacrifies ta vie lorsque tu triches. Tu sacrifies ton intelligence lorsque tu triches. Tu sacrifies j'allais des étoiles. Tu sacrifies ton onction, oh Dieu. Tu sacrifies ce que tu seras demain. Tu sacrifies ta famille. Tu sacrifies l'intelligence de tes enfants lorsque tu corromps dans cette faculté. Vous savez combien des occultistes qui reçoivent notre argent? Vous savez ce qu'ils font avec notre argent? Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe la nuit dans ces facultés. Et vous prenez plaisir à aller vers ces personnes. Nous prenons plaisir, que dis-je, à aller vers ces personnes. C'est n'importe quoi. Savez-vous qui vous serez demain? Peut-être c'est vous le prochain président de la République. C'est ça ton problème. Peut-être c'est toi le ministre de demain. Tu ne crois pas ça ton problème. Peut-être c'est toi le directeur général de la clinique demain. Tu ne crois pas ça ton problème. Mais comment tu triches? Qui te fera confiance le jour où il te fera prendre son enfant en main alors qu'il te savait tricher sur le banc de l'université? Penseras-tu qu'il te donnera confiance? Qui voudra que tu rédiges? Qui voudra que tu le défendes de barreau alors qu'il t'a connu tricheur à l'université? Qui voudra de toi dans son entreprise alors qu'il t'a connu? Sais-tu qui tu es? Tu n'es pas le fils de la fille de Pharaon, Moïse. Tu as été tiré des eaux comme pour dire sauver. Non seulement sauver, mais sauver pour sauver. Tu as été sauvé pour devenir une référence pour tout un peuple, pour devenir une référence dans ta famille, pour devenir une référence dans ta commune, pour devenir une référence dans cette université. Tu es ce que tu es pour être une référence. Tu es ce que tu es pour être une référence. Tu es ce que tu es pour être une référence. Sors de la tricherie. Je peux
pédagogue, la tricherie, c'est tout ce qui ne vient pas de toi pendant le moment où on contrôle. Oh non, numéro 2, numéro 1, numéro 4, 5. Pire encore, je vois des assistants lorsqu'ils entrent, ils savent déjà qu'il y a un réseau mafieux. Ils encouragent cela. Est-ce que tu sais que c'est peut-être toi le Kofi Annan de demain? Est-ce que tu sais si c'est toi le demain? Frères et sœurs, lisez Isaïe lorsqu'on parle de l'Afrique. Dieu élèvera un hôtel au milieu de l'Afrique. On n'est pas là pour parler de cela. Ce milieu de l'Afrique, c'est nous. Est-ce que tu sais ce que tu seras demain? Ça t'arrive de t'arrêter un moment de dire qu'est-ce que je serai demain? Ça t'arrive de t'arrêter un moment de dire comment est-ce que Dieu me voit demain? Demain, c'est toi le grand prédicateur de la ville de Kinshasa. Mais tu corromps. Demain, c'est toi la femme la plus riche de l'Afrique peut-être. Mais tu passes par des points sexuellement transmissibles. Demain, si tu pouvais consulter Dieu, si tu pouvais savoir à quel peuple tu appartiens, si tu pouvais savoir que demain c'est toi qui seras la référence de tout un peuple, tu ne tricheras pas. Ce n'est pas que tu es bête, ce n'est pas que tu n'es pas intelligent. Dieu t'a donné un cerveau, Dieu t'a donné la capacité de lire. Fais ce que Moïse a fait. Refuse de rester en Égypte. Refuse de rester dans ce palais. C'est ta vie que tu sacrifies. C'est ta vie que tu es en train de vendre. Je ne m'en vante pas, je ne m'enorgueillis pas. Depuis la 4e des humanités, je ne triche pas. Je suis en L1. Je n'ai pas 4 têtes, vous le voyez vous-même. Eh oui, j'ai pas 4 têtes aussi. C'est possible de passer des promotions sans tricher. Moïse nous enseigne 2 choses. La première des choses, c'est refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La deuxième des choses, la Bible montre qu'il quitta l'Égypte en fuyant. Ce soir, ce matin, je prie que tu fuis le péché. Ce matin, je prie que tu arrêtes les contrats de la corruption. Ce matin, je prie que tu arrêtes d'avoir du sang dans tes études. De la G1 jusqu'à où tu es, tu as peut-être beaucoup de sang dans tes études. La deuxième des choses, la Bible dit ceci, c'est par là que j'aimerais conclure. Il quitta l'Égypte en fuyant et alla au pays des Madians. Là-bas, il a appris le travail. Là-bas, il a appris le travail. Je disais, là-bas, il a appris le travail. Là-bas, il est devenu berger. Qui dit berger, c'est un travail de longue haleine. Qui dit berger, c'est un travail casse-tête. Qui dit berger, c'est un travail qui te demande de te lever très tôt. Pour réussir, ça te demande de te lever très tôt. Pour réussir, ça te demande d'être abonné à une bibliothèque. Pour réussir, ça te demande d'étudier, de lire. Pour réussir, ça te demande d'aller chez celui qui connaît la connaissance, celui qui a la connaissance. Pour réussir, repère ceux qui connaissent la matière. Va parler avec eux. Être berger, c'est une culture. Ça s'apprend, certainement. Il a appris. Dans la maison de Pharaon, il ne faisait rien. Mais là, chez Jéthro, il a appris. Il s'est assis. Il a commencé à apprendre. Il s'est même découvert que j'ai la capacité de drainer des brebis. Drainer des brebis, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Et vous savez quoi? Lorsque vous êtes dans le travail, Dieu vous visite. Tu m'as pas compris. Lorsque vous êtes dans le travail, Dieu vous visite. Tu m'as pas compris. Dieu t'attend à un niveau. Dieu t'attend à un standing. Ce n'est pas dans la maison de Pharaon. Il attend que tu quittes. Il attend que tu apprennes au pied de Jéthro. Et lorsque tu seras en train de te poser les questions de la vie, mais moi quand même j'étais. C'est en ce moment-là qu'il te visite. Le jour où Dieu a visité Moïse, il était en train de paître le troupeau de Jéthro. Dieu ne te visite pas après. Dieu ne te visite pas avant. Dieu te visite quand tu te fixes dans les conditions dans lesquelles il te veut. C'est par le travail et dans le travail que Dieu te visite. Vous savez quoi? La réussite de Moïse n'a pas été une réussite qu'il aurait eue quand il était prince. S'il était prince, il n'allait jamais avoir cette réussite. La réussite de Moïse se définit en miracle.
Je suis venu annoncer dans la vie de quelqu'un qui travaille, qui craint Dieu, le miracle. Ce matin, je viens annoncer que ta réussite sera miraculeuse. Ce matin, je viens annoncer le miraculeux. Ce matin, je viens annoncer que je ne sais pas moi, dans un conseil difficile, tu entreras et tu sortiras. Je ne sais pas moi, les membres du jury, le nom des professeurs difficiles qu'on te mettra. La Bible dit, les pharaons avaient ses magiciens aussi. Même Moïse avait un bâton, il avait une alliance avec Dieu. Celui qui travaille a une alliance avec Dieu. J'étais en train de dire, celui qui travaille a une alliance avec Dieu. Celui qui travaille a une alliance avec Dieu. Eux aussi, ils ont une alliance avec leur monde. Mais la différence, c'est le troisième fléau. J'aime le troisième fléau. La Bible dit, les magiciens de Pharaon dirent à Pharaon, oh Pharaon, ça, c'est le doigt de Dieu. Lorsque tu travailles et lorsque la difficulté se présente devant toi, je suis venu dire à quelqu'un que le doigt de Dieu se lèvera pour mettre la différence entre ton nom et le nom de ceux qui ne craignent pas Dieu. Même si on ne met pas ton nom dans la liste, Dieu sortira une liste avec un seul nom, ton nom. Je disais, même si ton nom n'est pas dans la liste de l'assistant, même si ton nom n'est pas dans la liste des $20, Dieu sortira une liste. Même s'il y a 4000 étudiants comme là en droit, il n'y aura qu'un seul nom sur cette liste. C'est ton nom. C'est ton nom qui sortira. Ils seront surpris eux-mêmes. Ils sont en train de taper ton nom. Oh, j'aime Naaman lorsqu'il apprend que c'est Mardochée qu'il doit bénir. Quelle honte! Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu leur donnera la honte à cause de ton nom. À cause de ton alliance avec Dieu. Dieu marquera tes études avec le sceau de son doigt. La Bible dit les magiciens, c'est les magiciens. Je suis venu annoncer à quelqu'un, ce sont les esprits mauvais qu'ils sont, qui viendront et même leur annoncer que moi, frères et sœurs, il y a des noms dans les facultés, il y a des noms dans la cité, mais il y a un nom. Il y a des noms dans les facultés, il y a des noms à la cité, mais il y a un nom. Le nom que nous portons, ce n'est plus Hassani. Le nom que nous portons, ce n'est plus je ne sais pas moi qui. Le nom que nous portons, c'est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui a été élevé au-dessus de l'échec. C'est le nom qui a été élevé au-dessus des frais académiques à payer. C'est le nom qui a été élevé au-dessus, je ne sais pas moi de quelle difficulté. Il a reçu le nom le plus élevé, le plus haut, de telle en sorte qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Oh, j'entends dire qu'il y a un homme qu'on appelle tout genou fléchi. Ce n'est pas lui. C'est notre Jésus qui est tout genou fléchi. C'est notre roi qui est tout genou fléchi. Au nom de Jésus, tout genou fléchi. Au nom de Jésus, je disais, tout court fléchira. Au nom de Jésus, toute difficulté fléchira. Au nom de Jésus, tout court fléchira. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue, par toute langue, je vois tous les cours, je vois tous les professeurs. Ah, tu peux retenir. Je vois la distinction qu'on te donne. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je me rappelle de ce matin, de ce midi ici à l'amphithéâtre, parlant à Dieu pour ma situation au campus. Je vois ce SMS qui glisse dans mon téléphone. Mon CV qui me dit, tu as un Dieu vivant. Le jury vient de délibérer. Tu passes en L1. Quand tu es venu annoncer à quelqu'un, tu n'iras pas lire ta réussite. On t'annoncera ta réussite depuis là où tu es. Je suis venu annoncer à Obed-Edom. Obed-Edom, écoute-moi. À cause de ton alliance, à cause de l'arche qui est entrée dans ta maison, le roi David viendra te visiter. Je suis venu dire à quelqu'un, cette année, tu ne chercheras pas la réussite. C'est la réussite qui te cherchera. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. On te poursuivra, on ne t'attrapera pas. La Bible me dit, Pharaon s'est peut-être rendu compte qu'il avait fait une bêtise. C'est comme certaines personnes qui se rendront compte que t'avoir laissé c'est une erreur. Ils voudront te poursuivre. Je suis désolé de leur annoncer qu'ils le paieront au prix de leur vie. J'insiste, je suis désolé de le dire. Celui qui voudra retenir ta réussite cette année, celui qui voudra retenir ta réussite cette année, il le payera au prix de sa vie. Il le payera au prix de sa vie.